Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et comme vous l'avez vu, on va parler de Fedora 26. Donc on avait présenté Fedora 24 sur la chaîne, c'était il y a un peu plus d'un an. On n'avait pas fait 25 parce que bon, il n'y a pas vraiment de changement, et puis j'avais pas forcément le temps, je me rappelle plus exactement pourquoi j'ai pas fait ça, c'était il y a 6 mois. Et je fais Fedora 26, même si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la version 25 ou par rapport à la version 24 qu'on avait présentée. Mais parce que c'est une distribution qui est assez populaire, qui est assez utilisée, donc ça fait pas de mal de la présenter quand même de temps en temps, sachant que Fedora 24 maintenant n'est plus supporté, puisque les versions de Fedora sont supportées pendant 13 mois. Et comme il y en a une tous les 6 mois, j'avais déjà expliqué ça la dernière fois je crois, mais comme il y en a une tous les 6 mois, en fait elles sont supportées 13 mois, donc elles sont supportées jusqu'à... en fait la version N est supportée jusqu'à la sortie de la version N plus 2 plus un mois. Voilà. Donc là, la 24 n'est plus supportée, 26 l'est puisqu'elle vient de sortir, et 25 là encore pour 6 mois. Et après, il y aura 27 et tout, enfin bon. Voilà, donc comme vous le voyez, on est sur l'environnement de GNOME, hein, ça se reconnaît. C'est un environnement assez populaire quand même. Enfin, assez populaire, je sais pas, parce que quand on voit des vieux utilisateurs de Linux qui sont là depuis une dizaine d'années pour certains, ils aiment pas trop. Mais on a quand même beaucoup de distributions qui l'utilisent, donc en fait, en vrai, je sais pas quoi dire sur cet environnement. C'est vrai qu'il est assez populaire, mais assez critiqué aussi, enfin bon. Et ouais, donc Gnome. Pourquoi j'ai pris cet environnement? Eh bien, je l'ai pris parce que c'est l'environnement par défaut, quoi. C'est Fedora, c'est Gnome, comme Debian, c'est Gnome, et Ubuntu, c'est Unity et tout. C'est vrai que je me dis que j'aurais pu prendre autre chose, et d'ailleurs, je me suis dit ça aussi quand j'étais en train d'écrire cette vidéo, hein, de prendre les notes. J'aurais pu prendre un autre environnement, comme il y en a beaucoup qui sont proposés par Fedora. Mais bon, j'avais déjà téléchargé, installé la machine virtuelle avec GNOME, donc voilà, tant pis, ce sera pour la prochaine fois, peut-être 27, peut-être 28, peut-être même autre chose, je sais pas, on verra. Enfin voilà, donc on se retrouve donc sur GNOME, comme vous l'avez vu, donc on a toujours ce truc assez simple. Il y avait certaines distributions qui ajoutent la barre là, des trucs en bas. Ah non, c'est l'affichage le plus simple de GNOME, hein. Le petit truc que vous voyez ici, c'est le truc de VirtualBox, hein, pour ceux qui ne savent pas, ça fait pas partie de la distribution. Donc en haut, on a le bouton activité, que lorsqu'on clique dessus, on va sur les applications, l'espace de travail et tout. Le calendrier au milieu, avec les notifications et des informations sur la droite. Ça a complètement pas changé. Le fond d'écran a changé par contre. On n'a plus le logo, je sais plus trop comment c'était à l'époque, il y a un an. Mais il me semble que c'était un fond avec seulement un fond presque uni ou gris ou bleu, je sais plus, avec seulement le logo de Fedora dessus. Là, on a une image. Donc voilà, on a une image d'une petite berge de lac peut-être, hein. Enfin, on a des arbres, des nuages comme ça. C'est joli, ça respecte le code couleur de Fedora, c'est-à-dire blanc, bleu, puis des nuances un petit peu de bleu-gris comme ça. C'est assez sympa, assez agréable, ça change. Donc on est sur un kernel... on a, au passage, il y a écrit Fedora en bas. Voilà, la petite touche. On est sur un kernel 4.11.8-300 avec la version de GNOME 3.24. Voilà. Et le problème, encore une fois, problème de GNOME, et c'est une des raisons pour lesquelles il est un petit peu, comment dire, contesté. Pas que des vieux utilisateurs de Linux aient un petit peu de mal à l'adopter, c'est qu'il est très 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 gourmand. Mais là, c'est vraiment Fedora et GNOME, surtout les deux ensemble. Alors on a HTOP ici et on a le moniteur système à droite. Normalement je mets que HTOP, mais là je me suis dit bon, comme c'est des résultats assez hauts, peut-être que certains aimeraient bien voir les graphiques. Alors si on regarde HTOP d'abord, on voit alors déjà tout au passage mon processeur. Je vais le dire, je l'ai peut-être déjà dit, c'est un AMD FX 8350. Voilà, donc c'est pas quelque chose de tout récent, mais c'est quand même quelque chose d'assez haut, quoi, même si ça a quelques années. Et toutes mes machines virtuelles, peu importe le système que je teste, je leur donne toujours 2 cœurs. C'est un octocore au passage. Et c'est 8 vrais cœurs, c'est pas avec de l'hyperthreading. Enfin. Donc je leur donne toujours 2 cœurs et 3 Go de RAM. Voilà, c'est 2,94, enfin bon, on s'en fout. Environ 3 Go. Et voilà. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà à vide
Enfin bon, il y a un terminal et HTOP et un moniteur système ouvert. Donc je suis pas sûr que ça consomme énormément. Puis de toute façon, même si je ferme l'un des deux, enfin, parce qu'il faut quand même au moins l'un des deux soit ouvert pour pouvoir voir ce qui se passe, monitorer le truc. Mais si je ferme l'un des deux, ça bouge pas vraiment. Enfin bon, 1,27 Go de RAM consommé. 1,27, c'était 1,34 quand j'ai pris mes notes à l'époque. Donc il y avait seulement HTOP d'ouvert en plus quand j'ai pris mes notes. Donc vous voyez que le fait que l'autre soit ouvert n'influence rien du tout. Voilà, 1,3 en gros giga de consommé à vide. À rien faire. Juste à ce que la distribution soit là, soit activée. Enfin, c'est vraiment énorme. C'est même plus que Windows, hein, je crois. Je suis pas sûr, mais il me semble que Windows c'est autour de 1 giga. Donc bon, voilà. Et surtout, le deuxième truc que je me dis, mais what the fuck, c'est que on a l'un des deux cœurs qui est constamment à 100%. Alors, on va passer à côté donc sur le graphique, parce que comme vous pouvez le voir ici, ça s'est inversé. Donc avant c'était le cœur 2, après ça a changé, là c'est passé au cœur 1. Voilà, et avant là ça se réinverse pas, mais donc c'est l'observation que j'ai faite sur cette machine virtuelle, c'est qu'il y en a toujours l'un des deux, c'est pas tout le temps le même, mais toujours l'un des deux qui est à 100% et l'autre qui est toujours aux alentours de 30% pour rien faire. Donc, enfin voilà, c'est juste ça, je comprends pas trop. Après bon, je suis pas un expert du tout dans ce domaine-là, donc si les gens, les explications du pourquoi du truc, je suis très attentif. Mais voilà, là ça s'est inversé à nouveau. Mais voilà, je trouve ça juste bizarre. Bon, bah, Fedora toujours aussi gourmande, quoi. Donc si on repasse sur HTOP à côté, on peut voir maintenant, voilà, c'est le 2 qui est à 100%, pendant que en haut, bah, c'est pas à 100%. Voilà. Bon, donc maintenant, un avantage maintenant, parce qu'on vient de parler d'un inconvénient de Fedora. Un avantage, c'est que très peu d'applications installées par défaut. Alors déjà, on va fermer ces deux trucs, parce qu'on n'en a plus besoin. Oui, fermer et fermer, voilà. La barre des favoris, on retrouve le navigateur internet, le client mail, Rhythmbox pour la musique, Shotwell pour les photos, Nautilus et l'App Store, enfin le truc d'application là. Je passe vite parce que je vais revenir dans les détails sur ces 5 applications après. Donc les applications installées, c'est comme je l'ai dit l'un des avantages de Fedora, c'est qu'il y en a très peu installées par défaut, juste ce qu'il faut, et après vous installez ce que vous voulez par-dessus. Donc on peut voir qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, on a une seule page. Une page d'appli dans une résolution classique, hein, c'est-à-dire Full HD, c'est 1080p, voilà. Donc on a Jedit pour le bloc-notes, une version 3.22. Le client mail évolution. Alors moi je l'utilise pas personnellement, je peux pas vous dire la version dans laquelle c'est. J'aurais peut-être dû chercher sur internet. Parce que tout simplement, voilà, faut paramétrer un compte, sinon on n'a pas de bouton à propos évolution. Donc je ne sais pas, peut-être chercher. Pas été professionnel jusqu'au bout. Ensuite, c'est Firefox dans sa version 54, donc la dernière. LibreOffice. Alors LibreOffice, version 5.3.4.1. On n'en voit que 4 ici, Calc, Draw, Impress, Writer. Donc on pourrait penser que la suite complète n'est pas installée, pourtant elle l'est. C'est juste qu'elle n'est pas accessible. Mais si j'ouvre n'importe lequel, on va attendre qu'il se charge un petit peu. Ah, c'est assez long. Ouais, donc une fois qu'on les a lancés, on voit donc le bouton ici, donc c'est celui de LibreOffice. Et là, on peut ouvrir n'importe lequel, c'est-à-dire maths, par exemple, pour voir les formules de maths. Voilà. Si je fais fichier nouveau, on voit qu'ils sont tous là. Hein. HTML, non. HTML, XML, formula, machin, business card et tout. Donc la suite complète est installée. Si je ferme ça, voilà. Donc on a donc la... Ah non, autant pour moi. Celui donc de cette base de données n'est pas installé. Autant pour moi. Mais par contre, le math, donc formula, est installé, mais bizarrement, il n'est pas accessible depuis ici. C'est assez particulier. Enfin bon.
Ensuite, on a logiciel, donc c'est le Software Center de GNOME, bien sûr, dans une version 3.24.3. Donc j'ai déjà dit ce que je pensais de celui-là. Bon, il est correct, pas fou, mais correct. Mais surtout dans Fedora, il est assez. Il a 22 mises à jour. Faut redémarrer pour faire, c'est chiant ça. C'est qu'il faille redémarrer, donc c'est comme ça dans Fedora. Ouais, donc il est assez bien, je pense, pour un débutant à Linux, ce store. Assez rempli. Par contre, un truc chou, on n'a pas d'installeur de paquet. Donc on a un installeur de logiciel, de graphique, donc de store, mais paquet on n'en a pas. Et donc si on tape dans la recherche paquet, on a NOM Packets qui nous est proposé, qui n'est pas installé, on doit le faire, donc ça nous amène sur une page du store. Donc on va le faire ici, comme ça peut montrer un petit exemple en vidéo de ce que ça donne. Voilà, ça charge. Voilà, il est installé, on peut le lancer maintenant. Alors je ne connais pas cette application, hein. Comme vous voyez je viens de l'installer donc j'ai pas pu le tester un petit peu avant, donc je ne sais pas trop quoi dire dessus. On va juste dire la version 3.24, voilà, comme la version de GNOME. Est-ce que c'est étonnant? Absolument pas, c'est complètement logique. Enfin bon voilà, qu'est-ce qu'on a encore? On a Rhythmbox Shotwell ici. Au passage maintenant on a une deuxième page. En fait c'est paquet. Et le truc de mise à jour qui se sont rajoutés. Rhythmbox et Shotwell, deux applis que je n'aime pas. Voilà. Pour la musique, je vous conseille Clémentine ou Amarok. Et pour les photos, j'ai jamais vraiment compris le but de Shotwell. En fait, c'est d'avoir une galerie avec tous les trucs au même endroit, comme comme on peut avoir sur les téléphones par exemple. Mais moi personnellement, je m'en fous. Je me sers pas de ce genre de fonctionnalité, donc c'est pour ça que j'aime pas l'appli parce qu'en fait, j'en ai pas d'utilité. Voilà. Et sinon, on a un dossier utilitaire. On va retrouver visionneuse d'images, visionneuse de PDF, truc classique. Le lecteur de vidéo, c'est Totem, qui est ici, qui s'appelle les vidéos. Oui, au passage, je vous ai pas dit, il y a Machine, toujours de préinstallé par défaut, qui est en fait GNOME Boxes et qui est fait pour des machines virtuelles. Voilà, comme VirtualBox, mais c'est un autre truc que je vous présenterai peut-être une fois un jour parce que c'est un outil assez sympathique. On va se terminer avec une petite fonctionnalité sympathique de Fedora que j'avais déjà évoquée la dernière fois, c'est compte. En fait, ça permet de synchroniser avec plusieurs comptes, donc Google, Nextcloud, Facebook, etc. pour avoir les contacts. Donc voilà, carnet d'adresse et tout, directement sur vos téléphones, importés à partir d'autres choses. Voilà, petite fonctionnalité sympathique qu'on retrouve pas très souvent dans la distribution, c'est pourquoi j'en parle ici, je note ce point positif pour Fedora. Voilà, donc on va terminer, j'ai vraiment rien à dire sur sa distribution en conclusion, parce que c'est la même chose que la dernière fois, que la version 24. Ah oui, passez, on n'a pas regardé les fonds d'écran, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a? Mais bon, on va faire ça en même temps que je conclue. C'est pas là, c'est où? Ouais, donc c'est la même chose en fait que la dernière fois, c'est juste ce qu'on avait la dernière fois, mais avec les logiciels fournis par défaut mis à jour, dans des versions plus récentes en gros. Ça, là, c'est l'impression que j'ai. Ils sont vraiment jolies ces images, il n'y en a pas beaucoup, mais j'aime bien celle-ci, j'aime bien celle-ci, celle-là, ça aussi, là on va passer pour ça. Super beau. Voilà. Ouais, donc c'est juste. Voilà, j'ai pas présenté la version 25. J'aurais pu aussi m'abstenir de présenter la version 26 parce que c'est vrai que c'est globalement encore la même chose. Comme avec Ubuntu, j'ai présenté toutes les versions d'Ubuntu, mais c'était la même chose à chaque fois. Pour ça d'ailleurs que la dernière fois je l'ai pas fait avec Unity parce que je l'ai pas fait encore une fois avec Unity. Enfin bon, je divague. Salut à tous, vous pouvez retrouver une vidéo qui va vous être suggérée tout seul par le petit algorithme de YouTube vers ici.
Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour participer à son développement. Moi je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et normalement la prochaine vidéo, si je ne me trompe pas, ce sera une vidéo sur 8 choses à faire après l'installation d'Ubuntu Mate.